cette série de conférences que nous avons baptisée Face au cancer, comptons sur elle, elle étant nos 4 associations organisatrices. Ça va être une journée, je pense, d'échange, une journée chargée où vous allez entendre des choses très intéressantes et vous allez pouvoir poser toutes les questions qui vous intéressent et qui seront de nature à vous permettre d'aller plus loin dans tout ce qui touche à cette terrible maladie, il faut le dire quand même. Je vais sans plus tarder passer la parole à M. le professeur Benchimol, qui intervient à plusieurs titres. Faut-il le présenter? Il est au conseil général, il est au conseil municipal de la ville, il est à l'université, peut-être qu'il y aura plus de mots de son curriculum vitae lui-même. En tout cas, il nous fait la gentillesse à la fois d'ouvrir ces journées, car M. le professeur Benchimol était déjà des nôtres l'année dernière, et régulièrement il assiste à nos assemblées générales, ce qui est une marque d'intérêt à laquelle nous sommes très sensibles. Monsieur le professeur, si vous voulez bien ouvrir cette journée. Mesdames, Messieurs, très heureux de venir pour la deuxième fois ouvrir ces journées. Ces journées face au cancer, comptons sur elles. Alors, je disais, comptons sur elles, je n'avais pas intégré que c'était comptant sur les 4 associations, qui sont les organisatrices de cette journée. Parce que pour moi, comptons sur elles, il suffit de regarder la salle, et vous êtes effectivement une très grande majorité de femmes. Alors c'est une très grande majorité de femmes, alors ça fait un peu sourire parce que quand on voit, quand on ouvre la nuit ce matin aujourd'hui, où on voit qu'il y a beaucoup d'assemblées où il n'y a que des hommes, et que ça crée débat, et bien aujourd'hui on est un peu minoritaire, messieurs, chers amis, on est un peu minoritaire, moi je me sens très bien au milieu de vous. Mais au-delà de cela, ça montre quand même que, d'une part, bien les associations en ont besoin. Deuxièmement, que bien les femmes sont atteintes de façon importante par certaines maladies cancéreuses. Mais surtout, je pense qu'elles prennent en charge, et en tout cas, elles sont impliquées beaucoup plus dans la maladie et dans la volonté d'y apporter des réponses. Et elles s'impliquent beaucoup plus avec le corps médical dans la prise en charge des maladies. Alors aujourd'hui, moi je suis très heureux, d'abord parce que je suis médecin, je suis chirurgien digestif, et le service que je dirige au CHU de Nice est un service qui, je ne dis pas ne fait exclusivement, mais pratiquement de façon majoritaire, ne s'occupe que de cancer digestif, puisque c'est un service de chirurgie générale et cancérologie digestive, donc c'est un petit peu le service où on fait effectivement, où on traite beaucoup de cancers digestifs, et où on offre effectivement tout le panel des prises en charge des maladies digestives, depuis la chirurgie dite minimale invasive jusqu'à la chirurgie extrêmement lourde et agressive, incluant aussi les chimiohyperthermies intrapéritonéales. Donc, c'est une problématique que nous vivons au quotidien, et les interrogations que vous avez, les malades, eh bien nous les recevons tous les jours, et les réponses que nous essayons d'apporter, aussi bien en termes de communication, de relations avec nos patients, qu'en termes de qualité des soins, d'efficience des soins, et surtout de résultats, eh bien, sont des préoccupations de tous les jours. Deuxième aspect, c'est que je suis très attaché également à la notion de patient partenaire. À savoir qu'il n'y a rien de mieux qu'un patient bien informé qui peut nous aider, nous les médecins, à mieux le soigner. Et ça va même au-delà, puisque sur certaines maladies chroniques, et j'ai la faiblesse de penser qu'aujourd'hui, certains cancers sont devenus des maladies chroniques, comme d'autres maladies, eh bien la prise en charge de la formation des étudiants par les patients eux-mêmes apporte certainement un gain en termes de qualité pédagogique qui ne sera pas égalé par des médecins qui n'ont pas la connaissance que les patients ont de la maladie. Et c'est une nouvelle façon de faire. Il y a l'éducation thérapeutique des patients, mais il y a maintenant l'éducation des étudiants et des médecins par les patients. Et ceci me paraît extrêmement important, et de le dire ici dans une enceinte
où il y a 4 associations qui se mobilisent de façon très importante dans la prise en charge, ou en tout cas pour améliorer la prise en charge des patients atteints de certains cancers, que ce soit les aspects psycho-oncologiques, que ce soit les tumeurs du cerveau, que ce soit l'ORL ou que ce soit le cancer du sein qui constitue très certainement un grand problème de santé publique, mais me paraît extrêmement important. Et aujourd'hui, pour parler du cancer du sein, eh bien, on guérit beaucoup de cancer du sein. Et même quand on ne guérit pas complètement de cancer du sein, et c'est quand même un message d'espoir, on peut vivre très 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 longtemps, avoir une espérance de vie extrêmement longue et avec une qualité de vie tout à fait acceptable grâce justement au progrès de la médecine, au progrès des traitements qui tous les ans s'améliorent et donc qui sont quand même un message d'espoir pour l'ensemble des patientes qui sont atteintes d'un cancer du sein. Et aujourd'hui, pour une femme, alors on se dit tout ici, hein, il n'y a pas de langue de bois parce que je vous connais, je sais que vous êtes parfaitement au parfum, comme on dit, et au fait même non seulement de la maladie, mais également des progrès thérapeutiques. Lorsqu'il y a la prise en charge initiale, c'est une chose, et on sait qu'on va en guérir un pourcentage extrêmement important, mais là, même lorsqu'il y a des récidives, lorsqu'il y a même des situations métastatiques, eh bien on sait que tout espoir n'est pas interdit et qu'il y a beaucoup de possibilités thérapeutiques qui permettent de traiter et en tout cas d'assurer une vie longue et de bonne qualité grâce aux traitements que nous avons à notre disposition. Et enfin, je suis ici, comme vous l'avez dit, parce que je représente un certain nombre de personnalités. Ces personnalités sont les plus hauts dirigeants institutionnels de notre territoire. Je vais parler bien sûr de notre député maire Christian Estrosi, dont cette journée est placée sous son haut patronage, et le président du Conseil général, Éric Ciotti. Alors j'ai beaucoup de facilité, et je suis très heureux chaque fois que je les représente ensemble. Et je vais vous dire pourquoi, c'est pour une raison très simple, c'est que je suis, comme on dit, rentré en politique. Je n'aime pas trop ce terme, mais disons que j'ai rejoint l'équipe des dirigeants de ce territoire il y a une dizaine d'années, car on souhaitait faire de la santé un axe fort de la politique dans ce territoire, et parce que j'étais doyen de la faculté de médecine, on a pensé que j'étais le mieux à même de conseiller ou d'orienter les engagements en matière de santé. Et il se trouve que j'ai connu cette équipe quand Christian Estrosi était le président du Conseil général et que Éric Ciotti était son directeur de cabinet. Et donc, toutes les actions qu'on a pu mener, qu'on a pu mettre en place depuis 10 ans, eh bien, ont été faites sous l'égide de ce tandem, avec la conception de certaines actions et la mise en œuvre par l'un et la mise en œuvre par l'autre, et inversement. Et aujourd'hui, vous connaissez tous l'évolution politique de ces deux personnalités. Christian Estrosi a été ministre, puis est devenu maire de Nice, député, et donc le souhait qu'il avait de faire de la santé un engagement fort de sa politique, ou un axe fort de sa politique, eh bien il l'a poursuivi à la ville de Nice. Éric Ciotti, directeur de cabinet, est devenu député, conseiller général, puis président du Conseil général. Il est évident qu'il n'allait pas renier les engagements qu'il avait lorsqu'il était directeur de cabinet, et donc il a poursuivi des actions en matière de santé. Et je dois vous dire que depuis 10 ans, alors j'y ai apporté certainement une certaine contribution par les conseils que j'ai pu donner à ces personnalités et par les votes que j'ai pu susciter au sein des différentes assemblées, qu'il s'agisse de la ville de Nice ou du Conseil général. Mais sachez que ce qui a été fait est considérable et inégalé. Il n'y a pas un autre territoire de France où il y a eu autant d'actions en si peu de temps et autant de financement pour des actions de très grande envergure. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que il y a clairement des grands axes et des grands enjeux de santé publique qui ont été définis, et le cancer était bien sûr le numéro 1. Ça ne pourrait se faire si on n'avait pas les relais que sont les associations bénévoles. Et je voudrais vraiment vous rendre hommage, vous féliciter pour le travail que vous faites. Et je le dis à chaque fois, je suis toujours très admiratif de voir l'implication des uns, des unes et des autres dans les associations, quelle que soit l'association d'ailleurs. Alors je sais, parce que dans ma délégation santé publique à la ville de Nice, je vois surtout des associations qui ont affaire à la maladie.
Alors je sais que dans certaines associations, eh bien c'est parce qu'on a été soi-même malade qu'on s'implique. Dans d'autres associations, en particulier les associations qui s'occupent de santé mentale, c'est parce qu'on a un enfant autiste, on a un enfant schizophrène, et on veut essayer d'améliorer les choses. Peu importe. Toujours est-il que je reste toujours très admiratif du travail considérable qui est réalisé par les associations, et sans lesquelles, eh bien, on pourrait faire on pourrait mettre tout l'argent qu'on peut d'ailleurs, parce qu'on voudrait toujours en mettre plus. On pourrait mettre en place beaucoup de programmes, mais il n'aurait aucun sens si on n'avait pas les relais que sont les patients et surtout les associations qui sont les associations de patients ou qui aident pour la prise en charge des maladies. Et pour cela, je voudrais vraiment vous remercier, vous féliciter, et cette réunion d'aujourd'hui où, je dirais, les grands médecins, chirurgiens vont venir à cette tribune, échanger avec vous et vous apporter un certain nombre d'informations. Tous ces orateurs d'excellente qualité, à la notoriété reconnue, que vous avez choisi pour venir animer vos débats, eh bien, ils n'auront pas une assistance de médecins, de spécialistes, mais une assistance de bénévoles, d'associatifs et d'associations. Et vous serez ensuite, vous, les relais auprès eh bien, de tous les patients que vous aidez au quotidien pour leur apporter la bonne parole avec une meilleure connaissance encore de tout ce qui entoure les maladies dont vous vous occupez. En tout cas, merci infiniment. Merci de m'avoir invité. Bravo encore et je vous souhaite une très bonne journée. Donc, un grand merci pour votre présence et tout l'intérêt que vous portez à notre préoccupation qui est, on l'a bien vu, commune. Monsieur le professeur, merci.